vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, vidéo un peu spéciale, je vous montre mes pieds. Et non, je vous montre pas mes pieds, je vous montre mes chaussons parce qu'aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ces petits chaussons qui sont trop mignons, hyper confortables. Vous allez pouvoir les faire pour hommes, femmes, enfants, l'âge que vous voulez, la pointure que vous voulez, parce que je vais vous montrer comment les réaliser pour qu'ils aillent à tout le monde. Donc moi dessous j'ai utilisé, hop, je vais mettre comme ça, un vieux jean, mais vous n'êtes pas obligé, vous allez pouvoir utiliser le même tissu que pour tout le reste du chausson, c'est vraiment vous qui allez choisir. Je vous le dis dans la vidéo, vous verrez, mais préférez un tissu un petit peu extensible pour pouvoir avoir le confort pour les enfiler, les enlever très facilement. Sinon, aucune difficulté particulière pour réaliser ces petites pantoufles. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour commencer, pour réaliser ces petits chaussons, on va avoir besoin de marquer toutes les tailles de notre pied ou du pied pour lequel vous allez vouloir faire ces chaussons. Donc, on va avoir besoin de 2 feuilles A4. Et sur la première, on va tracer une ligne à 1,5 cm ou 1,5 cm, c'est très bien. Allez, du bord, ici en bas, 1,5 cm. Je trace une ligne. Ensuite, on va prendre cette feuille, je vais aller par terre pour filmer, pour vous montrer comment on va marquer notre pied. Je suis par terre comme prévu, j'ai donc ma feuille que je vais poser par terre, j'ai le trait qu'on a tracé qui est au plus près de moi et je vais juste positionner mon pied ici sur la feuille. Vous voyez, j'ai mon pied, quand je regarde en haut, en fait, cette partie-là dépasse un petit peu par rapport à la ligne, c'est tout à fait normal. Mais quand on regarde d'en bas, mon pied est au bord de la ligne, donc c'est parfait. On va prendre la mesure la plus haute, c'est-à-dire sur notre pouce ici. On fait un petit trait, une petite marque et on se retrouve juste après. Donc je me suis mis plus haute, c'est plus pratique. Donc j'ai ma ligne en bas, j'ai la marque que j'ai faite ici. Je vais mesurer combien j'ai. Donc moi j'ai 24 cm et demi. Donc selon la longueur du pied, si c'est un enfant, si c'est vous, un homme, une femme, on a les pieds différents. Donc c'est pour ça qu'on prend ces mesures. Donc j'ai 24 et demi, à ces 24 et demi, je vais rajouter 2 cm. Donc pareil, si vous avez 24, vous rajoutez 2 cm également. Donc je prends ma règle et en partant du bas, donc moi on a dit 24 et demi, donc à 26 et demi pour moi, je vais à nouveau tracer, faire une marque ici, commencer à tracer une ligne. Mais du coup, je ne sais pas la distance que j'ai ici, que j'ai besoin. Donc, on retourne en bas et on va à nouveau mesurer. Donc, je suis à nouveau par terre. Pour mesurer, j'ai pris un mètre ruban. Hop. Je vais positionner ce mètre ruban ici. Le 0, je le mets bien par terre. Ici, sur le côté bombé de mon pied, je le mets bien par terre. Et je pousse jusqu'à l'autre côté. Donc je vais vous montrer comme ça en face, ce sera mieux. Donc je me mets bien par terre mon 0 et je mets bien, hop, par terre l'autre dimension. Donc du coup, moi j'arrive à 15 cm. J'ai donc dit que j'arrivais à 15 cm. Et ben on va aussi rajouter 2 cm à ces 15 cm. Donc je vais tracer pour moi à 17. Donc c'est pareil, hein, vous rajoutez toujours 2 cm, que ce soit pour des enfants ou des adultes, à la mesure que vous trouvez. Maintenant, je vais pouvoir relier mes traits jusqu'en bas, ici. Et je vais pouvoir découper toute cette partie-là, hop, et garder que mon rectangle à l'intérieur. Découper mon rectangle. Vous allez découper vos 4 morceaux de tissu dans votre grand patron rectangulaire. Vous allez découper, c'est-à-dire qu'il faut que votre tissu soit extensible, on est bien d'accord? Sinon ça va être compliqué pour le passer, c'est toujours un peu délicat. Donc préférez un tissu avec un peu d'élastane, donc moi c'est les bouclettes comme on a dit. Hop, et donc je vais positionner mon patron dans ce sens-là. C'est-à-dire que mon côté élastane est comme ça. Ici, vous voyez, j'ai moins d'élasticité dans ce sens-là.
Donc je positionne ici, je les replie en deux pour faire une fois comme ça et je vais faire ensuite une fois comme ça pour le deuxième, les deux deuxièmes côtés. Et je découpe, donc je mets des épingles. Hop, si vous voulez, on va le faire ensemble. Je vais mettre des petites épingles ici. Je mets un peu plus loin du bord parce que mon bord est pas bien droit, donc du coup je préfère couper droit. Et maintenant je découpe donc le surplus tout le tour. Et donc j'aurai pour commencer 2 morceaux de tissu et ensuite je vais faire les 2 seconds. Si vous préférez, vous pouvez simplement les tracer, tracer et ensuite découper. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a découpé nos 4 morceaux de tissu, on reprend la deuxième feuille blanche et on se retrouve à nouveau par terre. Donc, par terre, je vais prendre ma feuille, je la pose par terre, je vais mettre mon pied par-dessus ma feuille. Vous voyez, j'ai de l'espace en bas et en haut. Et je vais simplement tracer les contours de mon pied. Pour ça, je ne vais pas mettre mon crayon vraiment contre mon pied. Je vais le laisser droit ici à l'extérieur. Vous voyez, je suis droite. Et je trace les contours. Hop. Tout simplement. On va doucement. Ici. Tracer grossièrement, comme vous pouvez le voir, les contours de mon pied. Donc moi ce qui m'intéresse c'est la partie la plus haute, la partie du pouce. Donc je vais garder cette partie ici, hop, je vais retracer un petit peu mes lignes pour qu'elles soient plus arrondies, que j'ai de la place, hop. Ensuite je continue à tracer pour avoir un pied moins formé, c'est-à-dire un pied qui est à peu près égal de chaque côté, on recoupera après. Donc pour ça, hop, comme ça, on retrace. Ici, on va partir plus droit aussi. Et ici, on est bon. Vous voyez, je me suis fait un pied un peu plus carré sur le haut ici, un peu plus arrondi sur le bas. Donc c'est parfait. Maintenant, je vais découper ce tissu. Vous voyez, ça n'a pas la forme d'un pied, ça a une forme bizarre. Ici et ici. Et maintenant, on découpe. Couper donc mon patron. Maintenant, je vais le plier en deux. Hop, sur la moitié. Et donc, si comme moi, vous voyez, j'ai un tout petit peu ici qui dépasse. Donc ça, je vais l'enlever le surplus pour que les deux côtés soient égaux. Tout simplement. Hop. Ça dépasse un tout petit peu ici en haut. Voilà, donc maintenant, mon patron est vraiment pareil des deux côtés. Donc, dans ce patron, je vais découper 2 morceaux de tissu doudou et 2 morceaux de jean. Je vais vous montrer mon tissu bouclette et mon patron. Et j'ai donc plié mon tissu en deux pour avoir qu'une seule fois à découper pour faire mes deux côtés. Donc, hop. Maintenant, je vais mettre des petites épingles sur mon tissu. Je vais laisser dépasser de chaque côté. Je mets une petite épingle ici, une petite épingle ici. J'aplatis bien mon patron. Et maintenant, je vais commencer à découper tout le tour. Voilà, donc là j'ai bien découpé 2 pièces en tissu doudou et maintenant je vais découper 2 pièces dans un jean. Et un vieux jean, pareil, hop, je positionne mon patron comme ça, je prends mes 2 épingles, 2 ou plus, et je vais donc maintenir mon patron sur mon jean pour pouvoir également
découper. Donc j'ai du jean de ce côté et bien sûr de l'autre côté, hein. C'est un jean que j'ai pas encore utilisé pour la couture. Donc je vais pouvoir hop, simplement suivre les contours comme on l'a fait pour le tissu doudou. Donc je fais des contours tout le tour du pied. J'ai donc tout découpé, j'ai bien mes deux tissus jean, enfin mes deux morceaux de jean, hop, qui correspondent à mes deux tissus doudou, comme ça. Donc ça, ce sera pour le bas de mon chausson, pour que je trouve que ça glisse un petit peu moins que le côté doudou qui patine tout de suite. Donc là, vous faites comme vous voulez, hein. Soit vous les faites tout doudou, soit en jean, vous faites comme vous le souhaitez. Maintenant, je vais prendre les 4 morceaux de tissu doudou, les 4 morceaux rectangulaires. Maintenant, je vais prendre un des morceaux rectangles de mes tissus doudou que j'ai coupé tout à l'heure. Je vais le plier en deux. Je m'aligne bien. Je vais mettre des petites pinces pour rester bien aligné, pour pas que mes tissus bougent quand je vais marquer et découper ensuite. Ce que je fais sur ce morceau de tissu, on va le faire sur tous les autres, enfin sur les 3 autres morceaux de tissu, mais on va servir de celui-ci comme patron également. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces tout le long de l'ouverture, je prends pour moi ma règle à bord arrondi, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous prenez une toute petite assiette qui fait sous-tasse et ça ira très bien par exemple. Donc ici j'ai mon tissu, ici j'ai le pli, je vais me positionner ici contre mon tissu, je vais juste enlever ma pince pour le moment pour pas qu'elle me gêne et je vais marquer mon arrondi. Donc juste pour vous donner, pour vous dire, moi j'utilise l'angle de 14 cm de diamètre, mais voilà, c'est pas une obligation, vous pouvez faire un peu plus, un peu moins, ça changera pas grand chose. J'ai tracé mon premier, j'ai changé de crayon, ah oui ça va mieux. Une fois que j'ai tracé mon premier arrondi ici, hop, je vais tracer ici. Mais avant, on va mesurer, en partant de notre angle ici, du pli du tissu, on va mesurer 1,5 cm. Et je vais faire une marque avec mon crayon. Une fois que j'ai ma trace à 1,5 cm, je vais simplement relier cette trace à 1,5 cm à mon angle ici. Vous voyez, ça forme un petit bombé. Comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir découper donc mon tissu. Avant de découper, je vais juste remettre ma pince ici pour pas qu'il ne bouge quand je vais découper. Hop. Ici et donc ici également. Maintenant que j'ai ce modèle, je vais pouvoir refaire la même chose sur chacun des 3 autres morceaux de tissu. Donc je prends ça comme modèle, je marque juste et je découpe le surplus. J'ai bien découpé les 4 morceaux de tissu à la même mesure. Je vais positionner, j'en prends 2 pour commencer. Je les positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout. Hop. Sur le premier, on va chercher le milieu de notre tissu. Donc, on avait 17 cm à la base. Donc, enfin pour moi 17, vous c'est peut-être moins ou plus, hein. Donc là on cherche le milieu. Voilà, je vais dire le milieu, c'est plus simple. Donc on fait une petite marque au crayon au milieu. Et ensuite on va descendre cette marque en partant du bord ici. On va la descendre à 11 cm. On s'aligne et on trace une ligne jusqu'à 11 cm. Ici. Maintenant, je vais mettre des petites épingles pour maintenir mes tissus ensemble. Ce que je fais sur ce tissu, je vais faire pareil sur ceci, hein. Hop et hop. Une fois que j'aurai fait également les mesures sur ces morceaux de tissu, je vais pouvoir faire une couture ici en bas à 1 cm du bord, tout le long, juste le bas. Et coudre également sur la trace de crayon que l'on vient de faire jusqu'à nos 11 cm.
Pareil ici, une couture ici, une couture ici. Mes coutures sont bien faites donc en bas comme prévu et sur le trait que j'avais tracé. Maintenant je peux enlever les pinces. Je vais vous montrer sur un, on fera pareil sur le second. Je vais replier mes tissus comme ça, l'un sur l'autre. Hop. Je vais m'aligner ici couture contre couture, ce sera l'arrière de notre chausson. Une fois que je suis bien couture contre couture, je vais mettre une petite pince. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le long de façon à avoir mes tissus bien alignés l'un contre l'autre. Donc, j'ai des bouclettes sur le haut ici et à l'intérieur, hein, on est bien d'accord. Et je mets mes pinces donc tout le tour. Je fais ça sur les deux chaussons, hein, sur les deux morceaux de tissu, bien évidemment. J'ai bien mis mes pinces tout le tour des deux futurs chaussons. Et donc, comme je vous le disais, voyez, en découpant nos tissus dans le sens de l'élasticité, du coup, on aura de l'aisance comme ça pour pouvoir glisser le pied à l'intérieur. Donc, maintenant qu'on a bien mis nos pinces, nos deux tissus sont bien joints, on va pouvoir faire une couture tout le tour ici en bas à 5 mm du bord des tissus. Ici et ici, tout le tour. J'ai bien cousu le tour des deux hauts de mes chaussons, futurs chaussons. Donc les tissus tiennent bien ensemble comme vous pouvez le voir. Maintenant j'en garde un. Je vais prendre également un morceau de jean ou si vous avez utilisé que du tissu doudou, et de tissu doudou, peu importe. Donc, et on va chercher le milieu de notre tissu. Donc pour ça on replie notre tissu en deux. Bien correctement. Hop, une fois qu'on a bien replié nos tissus, on fait une petite marque sur l'envers du jean. J'ai mes milieux ici sur l'envers de mon tissu. Je vais prendre une partie de chausson et je vais positionner milieu ici du haut, donc la partie la plus large, sur le milieu ici qu'on a cousu. Je m'aligne bien, hop, je recherche mon milieu. Je m'aligne bien et je commence par mettre une pince ici. Donc j'ai le jean, l'endroit du jean qui est positionné contre mon tissu. Hein. Et sur le bas, pareil, je vais mettre milieu contre la couture que l'on a faite tout à l'heure. Donc je cherche ma couture, elle est ici, milieu contre milieu. Hop, je mets une pince. Et maintenant, je vais venir mettre des pinces tout le tour. Donc je vais suivre mon jean du coup et je vais positionner mon tissu doudou dessus, tout simplement. Hop. Il est possible que ça vous fasse des tout petits plis, mais c'est pas grave du tout. Vous voyez, avec un tissu doudou, on a juste à les repositionner, à tirer un peu de chaque côté et ça se verra pas. Donc c'est pas gênant du tout, du tout. Vous inquiétez pas. Donc hop, j'ai fait mon premier côté et maintenant je vais faire le second de façon à tout bien mettre en place. Une fois que j'aurai fini de mettre mes pinces sur ce tissu, je vais également mettre mes pinces, positionner mon jean sur l'autre morceau de tissu et mettre mes pinces également tout le tour. J'ai bien positionné toutes mes pinces tout le tour de chacun des futurs chaussons. Maintenant je vais faire une petite couture au point droit à 1 cm du bord tout le tour. Ici et bien sûr ici. Cousu les semelles, les futures semelles de mes chaussons. Donc ça donne ça. Je suis toujours sur l'envers ici. Maintenant, je vais prendre les deux morceaux de tissu qu'il nous reste, de doudou cette fois-ci. Et je vais les positionner donc ici, par-dessus. Donc ici, j'ai l'ouverture. J'ai mon tissu qui est à l'envers ici. Et moi, je vais venir positionner mon tissu doudou par-dessus de ce côté. Donc pour ça, voyez ce que je suis en train de faire. Je vais bien mettre tout au milieu pour pas que ça me gêne quand je vais faire ma couture tout à l'heure. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles. Je sais pas où sont mes épingles. Hop, je les ai plus.
Alors, j'ai une petite épingle ici, hop, vous voyez, vous pouvez mettre des petites épingles sur le milieu, comme ça tient tout correctement. Et donc, on va faire attention de bien mettre le bas de notre chausson contre le bas et le haut contre le haut. On va mettre des pinces tout le tour, bien sûr, sur les deux chaussons. On s'aligne. Ici aussi, le milieu, hop. Et je mets mes pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour des deux chaussons. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, par exemple, entre mes deux pinces roses, j'ai une ouverture qui est plus grande que sur tout le reste. Ici aussi. C'est parce que je ne vais pas coudre ici. Je vais partir de ce côté. Je vais retourner, d'ailleurs, ça va être plus simple. On va suivre la couture existante, celle qu'on a fait à 1 cm du bord. Donc, on part. Hop, je vais retourner cette pince pour me faire des repères. Hop. Je pars de ma pince rose, je fais le tour, je couds sur la couture que j'ai faite, existante, hop, et je vais m'arrêter à ma dernière pince rose ici pour laisser une ouverture pour pouvoir retourner ensuite mon projet. Et bien sûr, je fais pareil de ce côté. Je pars de ma pince rose, hop, je couds sur la couture existante et je m'arrête à la dernière, je ne couds pas ici. Cousu mes deux tissus ensemble, donc maintenant je vais juste passer sous ma machine et faire un point zigzag tout le tour, sauf au niveau de l'ouverture, bien sûr, hein, je laisse l'ouverture, je couds uniquement au point zigzag, ici, jusqu'à l'ouverture. Mes points zigzags sont bien faits sur chacun des chaussons, et donc si comme moi vous avez cousu un petit peu vers l'intérieur, on peut enlever un peu le surplus juste après notre point zigzag, en faisant attention, bien évidemment, de ne pas découper notre couture. Hein. Ça, c'est pas une obligation. Moi, je le fais parce que du coup, j'ai cousu un peu plus près. Mais c'est vraiment pas une obligation. On n'enlève pas le surplus au niveau de l'ouverture. Si vous enlevez du surplus, seulement là où l'on a cousu, mais pas du tout au niveau de l'ouverture. Là, je m'arrête pour mon ouverture. Je fais pareil sur le second chausson. Je fais le surplus de tissu. Maintenant, je passe par l'ouverture et je vais retourner mon chausson complètement. Tourner mes deux chaussons. Maintenant, donc j'ai la semelle qui sera à l'extérieur tout à l'heure, mais qui est à l'intérieur pour le moment, parce que je vais juste refermer ma petite couture ici. Enfin, ma petite ouverture ici. Donc, soit comme moi, vous allez replier votre tissu sur lui-même, mettre des petites pinces et juste faire une petite couture au niveau de l'ouverture ici. Soit vous ne voulez pas faire cette opération et vous préférez coudre un petit point à la main. C'est possible aussi. Donc là, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Les coutures sont bien faites sur le côté. Donc maintenant, j'ai juste à retourner bien correctement mes petits chaussons, à tout bien faire ressortir. Vous voyez, avec la main, on les met en place. Et je fais pareil sur l'autre. Et donc, fini de coudre mes petits chaussons. C'est trop mignon. Ils sont super simples à faire. Donc maintenant, moi, je veux juste un petit peu de fantaisie. Donc, vous voyez, j'ai bien ma semelle en jean ici, dans le bon sens. Je vais mettre des petits kikis ici. Donc, j'en ai déjà fait un. Enfin, j'ai commencé à en faire un. Je vais couper ensuite le surplus, vous voyez. Je vais rajouter juste un petit kiki de chaque côté. Donc, pour ça, je vais prendre un petit ruban. Je vais le passer sur mon doigt une première fois, une seconde, une troisième, même une seconde ça suffit, 2 fois comme ça, une fois par-dessus le pouce. Ensuite, je passe comme ça à l'intérieur et je vais passer une dernière fois ici dessous, faire ressortir ici et tirer très fort pour bien fixer mon nœud. Une fois que c'est fait, je dégage mon doigt, je fais passer cette partie-là de ce côté. Vous pouvez, si vous le souhaitez, refaire un petit nœud sur le bas, c'est comme vous voulez. Donc, réaliser mes deux petits nœuds. Maintenant, je vais les positionner à peu près à 1 cm en dessous de mon tissu ici. Et je vais les positionner sur la couture et je vais venir faire à la machine un petit point, enfin 2-3 petits points droits comme ça en aller-retour pour pouvoir les fixer correctement. Je fais pareil sur l'autre petit kiki. J'ai bien cousu les petits nœuds sur chacun des petits chaussons. Maintenant, je vais vous montrer fini. Voilà, mes petits chaussons sont terminés. Vous voyez, ils sont super confortables, c'est hyper léger.
On peut les mettre avec ou sans chaussettes hein, pour la maison, c'est comme vous voulez. Je voulais pas que pour la vidéo, je voulais pas que vous voyiez mes chaussettes. Vous les avez assez vues tout au long. Donc du coup, vous voyez, ils tiennent vraiment bien aux pieds. On peut faire ce qu'on veut avec. Donc, comme je vous le disais au début de la vidéo, vous allez pouvoir les réaliser pour enfants, pour hommes, pour femmes, pour n'importe quel âge. Vous avez vu comment prendre les mesures, rajouter toujours vos 2 petits centimètres et ce sera parfait pour la personne qui les portera. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook, Le Monde de Milou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!